Bachar el-Assad semblait en position de force, quasi triomphant hier soir dans le 20h de France 2. Est-il redevenu un interlocuteur indispensable ? Avons-nous d'autres choix que celui de lui parler aujourd'hui ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en duplex avec Jean-Christophe Rufin, écrivain, membre de l'Académie française et ancien ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Vous l'avez trouvé comment, Bachar el-Assad ? Il avait l'air très sûr de lui, pas du tout déstabilisé hier. Oh, il n'a pas beaucoup changé, hein. Il est toujours égal à lui-même. Mettons les choses au clair, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi sans partage, c'est un criminel aussi, comme son père du reste. Souvenons-nous de ce qu'ils ont fait tous les deux au Liban, l'assassinat de Rafik Hariri, etc. Donc voilà, il a toujours été comme ça et il n'y a pas de raison qu'il change. De ce que dit Bachar el-Assad, nos services de renseignement l'ont approché, sont venus le voir en Syrie, mais rien de plus, aucun échange d'informations. Vous le disiez, c'est un dictateur, el-Assad. Faut-il parler franchement, collaborer avec lui aujourd'hui ? Est-il incontournable ? La question n'est pas de savoir si on doit se réinjecter Bachar el-Assad dans le jeu, mais quand ça va se faire, parce qu'on voit bien que les signes se multiplient. Il y a eu la visite des parlementaires, dont deux de l'actuelle majorité. Il y a eu donc ce reportage de France 2, télévision publique quand même, ça a un sens, c'est assez lourd. L'aveu de ses contacts avec les services de renseignement. Et puis du côté américain, la bourde entre guillemets de John Kerry, qui était un peu un ballon d'essai. Donc on voit bien que quand on ouvre la porte, donc les signes se multiplient d'un rapprochement et c'est absolument inévitable. Je pense qu'on n'y coupera pas et que Bachar el-Assad n'a pas gagné la guerre, mais il a su se rendre incontournable. C'est-à-dire qu'on ne se débarrassera pas de lui. Cette guerre, c'est 220 000 morts, c'est sans doute 10 millions de déplacés. La semaine dernière encore, 2 médecins étaient entendus par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont venus témoigner de bombardements au chlore sur une ville syrienne. Alors on le laisse continuer, on parle avec lui, on le laisse continuer le massacre ? Non, mais justement, je crois que pour que les choses s'arrêtent, il faut effectivement qu'il y ait des initiatives diplomatiques. Bachar el-Assad a beau être ce qu'on pourrait appeler un salaud. Malheureusement, le raisonnement humanitaire qui consiste à dire où sont les bons, où sont les méchants, et lui c'est un méchant, on ne lui parle pas, ça n'est pas possible dans cette région du monde. Dans cette région du monde, il n'y a, j'allais dire, que des méchants. Entre lui, Daesh, même les mollahs iraniens, même nos chers amis du Qatar ou d'Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup de gens fréquentables dans cette région. Donc si vous voulez, la question n'est pas de lui donner un bonus, la question est de savoir si pour arrêter cette guerre, on peut mettre en effet tout le monde autour d'une table et parvenir à un accord. Parce qu'il n'y a que comme ça que cette guerre s'arrêtera. Personne ne la gagnera. Ça veut dire quoi ? Que la diplomatie française aujourd'hui se trompe ? Elle mélange politique et humanitaire ? Elle devrait ne faire que de la politique ? Ça fait longtemps, si vous voulez, que l'humanitaire contamine, je dirais, la diplomatie. Que les humanitaires, c'est-à-dire nous, fassions de l'humanitaire pour s'occuper des réfugiés, pour s'occuper des populations victimes, c'est normal. Mais on attend des politiques autre chose. On attend des politiques qui apportent des solutions pragmatiques, durables, en raisonnant vraiment sur l'avenir de ces pays. Vous savez, le mélange humanitaire-politique, il a créé beaucoup de catastrophes. On a mis Saddam Hussein dehors, on a vu le résultat. On a mis Kadhafi dehors, on a vu le résultat. On a quand même détruit beaucoup d'États. Et une fois qu'un État est détruit, c'est très très difficile de le reconstruire. Alors je crois que pour la Syrie, préservons ce qui est encore à préserver. Malheureusement, ça passe par Bachar el-Assad et par les autres. Et il faut une initiative qui, j'allais dire, sorte des armes, c'est-à-dire qui permettent de passer à vraiment un accord et non pas seulement à une victoire militaire de l'un ou de l'autre qu'on n'obtiendra pas. Jean-Christophe Rufin, vous avez cité Kadhafi, Saddam Hussein, ça veut dire quoi ? Que l'histoire récente nous a appris, même si c'est pas politiquement correct de le dire, qu'une bonne dictature vaut mieux que le chaos, c'est ça ? Pas nécessairement, mais si vous voulez, on peut contenir des dictateurs, on peut les limiter leur nuisance, si je puis dire, par des sanctions, par un certain nombre de moyens. Les détruire de l'extérieur, c'est une responsabilité extrêmement lourde, parce que si on ne sait pas par quoi on va les remplacer, si on n'est pas prêt à mettre le paquet, on le voit en Libye. Vous savez, souvenez-vous aussi de Bush disant la guerre est finie. Quand Saddam Hussein est tombé, elle n'était pas finie, elle commençait. Et quand Kadhafi est parti, c'était pas la fin des malheurs de la Libye, c'était le début, et je crois que la population libyenne aujourd'hui n'est pas plus heureuse qu'auparavant. Donc, si on veut vraiment agir en faveur des populations, et donc avoir cette espèce de souci de droits de l'homme et d'humanitaire, ce qui est légitime, il faut réfléchir à long terme, il faut réfléchir par quoi on remplacera un dictateur. Donc, l'idée n'est pas de dire il faut les maintenir en place, l'idée de dire si on contribue à les faire tomber, il faut être prêt à accompagner
pour longtemps les pays qui vont sortir, j'allais dire, de... Voilà. Et ça, on ne l'a pas fait. Ça, c'est l'erreur en Irak avec les Américains et c'est l'erreur des Français en Libye, c'est ça ? On est en train de le payer. On est en train de le payer avec les réfugiés en Méditerranée. On est en train de le payer surtout avec beaucoup de souffrance parce qu'on voit les problèmes qui nous concernent, c'est-à-dire les réfugiés qui arrivent en Méditerranée, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de ces pays. Vous savez, c'est terrible, le chaos. Quand un État disparaît, quand le terrorisme le remplace, c'est une souffrance énorme pour les populations. On a cru, par exemple, se débarrasser de Saddam Hussein, on a cru pouvoir le rayer de la carte. Il réapparaît aujourd'hui, ou ses partisans, sous une autre forme qui est Daesh, finalement. Oui, vous voyez, alors, c'est une véritable... comment dirais je veux dire, ce fantasme qui consiste à dire, voilà, on a un dictateur. C'est très facile de dire, voilà, il est méchant, il est pareil. C'est vrai, on le chasse et tout est réglé. Il faut sortir de ça parce qu'on a fait trop de mal avec ça. Dernière question, Jean-Christophe Rufin. Hier, il s'est présenté comme un rempart contre les islamistes. Il a dit « La France soutient les terroristes dans mon pays, Bachar el-Assad ». Le problème, c'est est-ce qu'il pèse vraiment le poids d'un chef d'État ? On dit qu'il ne contrôlerait plus que 40% du pays. Est-ce que c'est encore un interlocuteur de poids pour régler les problèmes ? Le problème, c'est qu'il contrôle 40% du pays, mais que personne ne contrôle les 60% restants. C'est-à-dire qu'il contrôle encore quelque chose. Et il protège encore quelque chose, en particulier certaines populations chrétiennes, etc., qui sont dans ces zones. Donc, essayons de préserver ce qui existe encore, de mettre les gens autour d'une table. Ça a été fait, vous savez, à Genève, les négociations de Genève l'an dernier ont capoté, les Russes ont pris une initiative, mais on les laisse seuls. Et c'est dommage, ça n'est pas à l'initiative des Russes que les choses peuvent se débloquer, parce que les Russes sont inconditionnellement du côté de Bachar el-Assad. Je pense que les Français... Les Européens, en général, ont une opportunité qui serait de convoquer une conférence internationale, nous, avec l'acceptation par l'opposition d'un dialogue avec Bachar el-Assad, au lieu de les pousser comme ça à une intransigeance dont on n'a pas les moyens, finalement. Je pense que là, on a une carte à jouer, une vraie carte européenne. Et si on ne le fait pas, c'est les Américains qui vont le faire, parce qu'ils se rapprochent de l'Iran en ce moment, et nécessairement, ça les conduira à se rapprocher aussi de Bachar el-Assad. Merci Jean-Christophe Rufin d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à nos confrères de Radio Mont-Blanc pour la réalisation de ce duplex. Je signale votre dernier livre, un Checkpoint, qui parle d'humanitaire, de guerre en Bosnie. Checkpoint qui vient sortir chez Gallimard. Merci, bonne journée à vous.